Ce soir, nous abordons un sujet crucial, les événements et initiatives de la communauté DECI en France. Après une époque marquée par des concerts emblématiques, des événements mémorables, pourquoi tout semble s'être essoufflé? Avec l'arrivée de FP92, peut-on revenir en force? Ensemble, avec Jawad, un pionnier des grands événements, et Rehan, artiste alias La Voix du Peuple, et nos chroniqueurs, nous allons explorer ces questions et proposer des discussions pour avancer ensemble. Bienvenue dans le talk show de Zéchan. C'est parti, let's go! Salut les amis et bienvenue dans le talk show de Zéchan, votre émission. Ce soir, nous allons nous plonger dans l'histoire, les défis et l'avenir des événements DECI en France. Pourquoi, après une époque dynamique marquée par des concerts mémorables, la scène aujourd'hui a-t-elle stagné? Et comment, avec l'arrivée de FP92, on peut essayer de réorganiser et refaire vibrer la communauté franco-pakistanaise en France? Et j'évoquerai aussi avec mes invités la manière avec laquelle nous pourrons collaborer tous ensemble pour faire avancer les choses. On va commencer par présenter nos invités du jour. Jawad est un entrepreneur dans le bâtiment depuis 20 ans, mais aussi un homme profondément ancré dans la communauté pakistanaise. Grâce à l'héritage de son papa, paix à son âme, il a pu évoluer et proposer tout un tas d'événements. Son papa, encore une fois, paix à son âme et que Dieu lui fasse miséricorde, était un journaliste pour ARY News, président du Press Club et une figure incontournable dans la communauté pakistanaise. Avec le légendaire DECI Night Event, tu as organisé des événements marquants comme le concert d'Imran Khan à l'Alhambra en 2010, un sold out mémorable. Merci à toi d'être là ce soir et bienvenue à toi, Jawad. Merci de votre invitation. Merci à toi de t'être rendu disponible et d'avoir accepté l'invitation après plusieurs fois où ça a été compliqué. Ouais, Ça a été compliqué que tu viennes, mais bon, l'essentiel, c'est que Dieu merci, tu es avec nous aujourd'hui. c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, comme tu dis, et t'es pas venu seul. On a avec nous un des habitués que vous avez déjà vu sur notre émission, Réhan, alias La Voix du Peuple, artiste engagé que vous connaissez bien, qui nous a, bon, comme j'ai dit, déjà fait honneur de sa présence sur ce plateau et qui a aussi, pour l'histoire, marqué les premières parties de tes concerts. Réhan, encore une fois, merci à toi d'être là et ravi de te voir. Merci à vous. Mais je crois que je vais commencer à écrire mon prénom sur la tasse là, au bout d'un moment. Ouais, mais après, il faut être sûr que tu gardes la même, alors, du coup, parce qu'on n'est pas sûr de toujours garder la même. Mais en tout cas, ouais, t'es comme chez toi ici, et comme je l'ai déjà dit, le talk show de Zéchan, c'est votre émission, donc faites votre place ici. Vous êtes tous les bienvenus. Et j'ai pour habitude de dire honneur aux dames, mais dans ma règle aussi, c'est honneur aux invités. Mais je vais me tourner vers mes chroniqueuses qui vont nous accompagner aujourd'hui, à commencer par Sarah. Bienvenue à toi. Merci. Je te remercie pour l'invitation. Merci de m'avoir accueilli. Elle me dit bienvenue. Du coup, je me souhaite bienvenue dans mon émission également et merci à toi de m'accueillir. Sadia, merci à toi encore une fois de t'être rendu disponible. Toujours un plaisir. Écoute, plaisir partagé. Je sais que vos analyses et votre expertise vont enrichir le débat. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite avec le parcours de Jawad. Let's go! Jawad, parlons un peu de ton parcours. Tu as grandi dans une famille où l'engagement était une valeur clé. Ton père, encore une fois, que Dieu lui fasse miséricorde, était un journaliste influent et organisateur d'événements pour la communauté. Il t'a transmis ses valeurs fortes. Comment cette influence familiale, est-ce qu'elle a façonné ton engagement et comment est-ce que t'es venu justement cette idée de prendre ce flambeau? Écoute, mon père, déjà quand j'étais jeune, il m'a, on va dire, jeté dans la communauté, Hmm. déjà à l'âge de 18 ans. Déjà quand j'étais petit, il me ramenait souvent dans des événements, mais arrivé à l'âge de jeune, 18 ans, il m'a vraiment présenté d'autres jeunes qui avaient, je ne sais pas si on peut en parler, mais Je peux tout dire euh, ici. on avait une association Hmm. qui s'appelait JPF, JPF, on va y venir. Ouais. Jeunes Pakistanais de France. On était les plus petits, il y avait des plus grands, il y avait les anciens, il y avait plusieurs tranches. Tu avais les anciens qui avaient entre 35 et 40 ans, tu avais après en dessous qui avaient entre 25 et 30 ans, et puis tu avais nous les plus jeunes. Hmm. Et bref, avec le temps, je voyais que ça bougeait pas trop, d'apporter un peu ma pierre à l'édifice, et puis je leur ai dit pourquoi pas organiser des tournois de foot.
C'est des personnes qui étaient un peu engagées quand tu dis les grands, grands. Engagé, oui, plus pour des événements, mais vraiment pas pour la communauté, plus pour montrer comme quoi on est pakistanais, mais pas plus que ça. D'accord. Et bah, comme tu viens de le dire, très jeune, tu as commencé à organiser des tournois de foot ou sportifs en l'occurrence, Mm. avec JPF, Jeunes Pakistanais de France, et des collègues de fond aussi pour des causes Oui, humanitaires, euh, comme les inondations ou les tremblements de terre qui c'est ont ça. pu avoir lieu. Qu'est-ce qui t'a, moi ma question c'est, voilà, quelle est cette énergie ou qu'est-ce qui t'a poussé à t'investir très jeune dès le départ comme ça, hormis le fait que ton papa t'ait Bah jeté en des fait, dessins, moi- t'avais quand même mon une père, vision quand des je le choses. voyais, en fait, je le voyais, c'était pour moi, c'était une source d'inspiration. Mhm. Je le voyais comment il servait la communauté. Bah, ça m'a donné envie de faire comme lui, mais à ma manière, en étant jeune, pakistanais, mais de France. Yes. Après, je pourrais poser la même question à Léane aussi. Léane, toi, c'est un engagement que tu avais pris aussi à l'époque et tu nous as déjà répondu dans une de nos émissions. Mais pour revenir à ça, toi tu m'as dit que c'était tes frères qui à l'époque t'ont poussé dans Dans la musique, dans la ouais. musique. Après, t'as vu dans l'événementiel pakistanais, je vais pas te mentir, celui qui m'a tiré vers là, c'était Jawad, hein. Mhm. Parce que moi, avant, moi, j'étais dans mon microcosme de rappeur français, tu vois. Je rappais et tout, mais en plus de là où je viens, moi, tu vois, Dimitri, il n'y avait pas beaucoup de Pakistanais. Donc, il n'y Ouais. avait pas ce truc communautaire, il n'y avait pas d'association, tu vois. Et donc, le premier que j'ai rencontré qui était dans ce délire-là, c'était Jawad, tu vois. Yes. Bah, justement, en parlant de ces événements, et je pense que, je sais pas si vous le saviez à l'époque, je dis pas ça pour le truc, mais bon, vous deviez être assez jeune à cette époque-là, on va remonter 14 ans en arrière, et puis pour les plus anciens, mais en 2010, toi, Jawad, tu as organisé le concert d'Imran Khan à l'Alhambra. Ouais, Parle-nous un peu de ce projet, on sait que l'idée t'est venue après un concert que tu as découvert justement en Belgique, c'est ça. et comment est-ce que tu as transformé cette inspiration-là en un événement, on va le dire, sold out, quoi. Ouais, c'était un événement vraiment. Franchement, on s'y attendait pas du tout. Déjà, je vais pas parler pour moi, je vais parler pour l'équipe DC Night Event, Mhm. parce que je suis pas tout seul à organiser, on était plusieurs. Yes. Et on était partis. Enfin, j'avais un ami en Belgique, plus ou moins, qui m'avait contacté pour vendre des billets. À l'époque, Imran Khan faisait un concert en Belgique, à Bruxelles. Il m'avait contacté, il m'a dit, Jawad, si ça t'intéresse, j'ai des billets, j'aimerais les vendre si ça vous intéresse. Et je lui ai dit pourquoi pas. Bon, j'avais un peu d'influence dans la communauté, surtout chez les jeunes. Et à ce moment-là, ben, j'ai dit pourquoi pas. Lui, il pensait que j'allais vendre quelques billets. Mais à ce moment-là, il s'y attendait pas du tout qu'on allait venir à 30-40 là-bas. Mhm. Donc déjà, il était surpris. Après, à ce moment-là, moi, j'étais avec des amis, surtout mon équipe aujourd'hui. C'était déjà des amis en étant jeunes. Mhm. On a continué ensemble, on est parti au concert ensemble. Et à ce moment-là, ils m'ont présenté à l'artiste, c'est-à-dire Imran Khan. Et il leur a dit, voilà, ce gars-là, il nous a ramené 30-40 personnes de France. Ce qui n'était pas négligeable, hein. 30 Ah ou oui, 40 c'est personnes, pas... surtout à l'époque, les ramener de France pour aller jusqu'en Belgique, pour aller voir un concert d'Imran Khan. Quoi, c'était pas petit. Puis même moi, à titre perso, je me rappelle que bah, je t'avais pris. Mais ça, t'avais pris quand on avait organisé. Ouais, Nous, quand on est parti en Belgique, c'est à ce moment-là, on a eu l'idée. Quand l'artiste nous ouais. a proposé, euh, si vous avez pu ramener 30 à 40 personnes de France, pourquoi vous organisez pas en France? À ce moment-là, on était réunis entre nous, on en a discuté, on a dit, mais en fait, il a pas tort, pourquoi on peut pas l'organiser? Et c'est Donc, c'est de là-bas déjà que l'idée déjà s'était là-bas, formée. ouais, on a eu l'idée. Déjà, à ce moment-là, D6 déjà parce qu'on était 6. Ouais, Après, ça revenait un peu ouais, ouais, par la rapport petite au touche. DSI. Mais c'est Et après, on s'est dit pourquoi pas. Et à ce moment-là, on a commencé à s'organiser. lourd. Et après, en revenant ici en France, alors quelles ont été les étapes? Comment est-ce que vous avez commencé à monter Ouais, ça? Comment est-ce que vous avez. quand tu me parles de ça, Ah, je vais pas te raconter tous les détails, mais non, ce je te que demande j'ai, pas les détails. voilà, les brefs souvenirs que j'ai Mais par rapport à l'organisation, c'est qu'on avait, chacun avait une tâche. ouais. Il y en a qui géraient la sécurité, il y en a qui géraient les artistes, il y en a qui géraient la com, Mhm. il y en a qui géraient, je sais pas comment dire, mais il y avait, L'événementiel, le voilà, billet, le il y avait plein placement, de tout ça, choses. ouais. Voilà. Ça, j'imagine, parce que, bah, comme on l'a dit aussi en avant émission, et là, toi, c'est toi qui nous le disais, c'est que l'événement, c'est un métier. L'événementiel, c'est un métier à part entière, c'est pas rien, c'est lourd à porter, et c'est pas donné non plus à tout le monde, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous étiez quand même jeune à l'époque. On est très jeunes. Je veux dire, il y avait quand même une certaine maturité et une certaine responsabilité, parce que c'était une prise de risque à la fois, Ouais. et c'était aussi avoir un gage de maturité pour défendre une certaine image, une certaine cause et pouvoir ramener ça justement C'est pour juste ça. Ouais. organiser quoi. Bah, en Et pas fait, n'importe quelle salle. comme Mais tu alors l'as moi, dit dès le début de ton show, tu as dit pourquoi ça s'est arrêté, déjà pourquoi personne ne le faisait. mm, Nous, on s'est dit personne ne le fait, pourquoi pas nous?
Yes. On a eu cette ambition-là. Et à ce moment-là, on s'est dit, bah, on va prendre notre courage en main et on va le faire. On verra ce qui va se passer. Et comme tu l'as dit, sold out. Bravo. Bravo. Bah, ouais, carrément. Et pour revenir à toi aussi, Céline, toi qui étais en première partie de ce concert, justement, en 2010. Non, lui, Non. c'était C'était celui de 2013. 2013. C'est Ouais, vrai, ça 2010, on a eu un petit couac. Ah, ok. C'est Jawad, quoi, il m'avait contacté, mais bon, pour des erreurs de planning, on va dire, ça n'a pas pu se faire. Yes. Et du coup, après, j'ai fait celui de 2013. D'accord, ok. Bah, en parlant de celui de 2013, toi, c'est quoi les souvenirs que t'as? Bah, déjà, je peux te parler même de celui de 2010 parce que je l'avais loupé. Ouais. Et bah, on a vu que c'était un réel événement, Mhm. tu vois, qui avait secoué un peu la communauté. Yes. C'est un truc que tout le monde parlait avant que ça se passe, pendant et après. Mhm. Tu vois, il y a eu des bons retours. La salle, elle était pleine. Il y a beaucoup, mais je crois même il y a eu des frustrés, je crois. Je crois qu'il y a même des gens qui n'ont pas pu venir. Hein. Ouais, bah, il y avait une Bah, queue, je crois, à l'extérieur. par rapport à une anecdote, la salle Alhambra, Ouais. c'est une capacité de 800 personnes. Yes. Il y avait encore 200 personnes dehors. Voilà. Ah ouais, c'est pas rien. Hein, tu Ouais, vois, non, mais surtout pour l'époque. Et c'est surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas tous ces moyens digitaux pour acheter des places et des trucs comme ça. Non, non, on a tout fait nous-mêmes. On Ah avait ouais. des agents. Ouais, Par exemple, moi, personnellement, je gérais la banlieue sud, Ouais. 94, 91, 77. Mhm. Puis, t'avais d'autres agents, des mecs de mon équipe, justement. Il y en a qui géraient le 93, il y en a qui géraient le 75, Attic. 95. Ouais, 93. Big up à toi, Attic, hein. Attic, qui est déjà passé dans notre émission d'ailleurs, et tu reviens quand tu veux, mais big up à toi, je me rappelle que c'était toi dans le 93. Et bah, justement, voilà, on avait des agents pour faciliter. Mhm. Justement, on n'avait pas ces moyens digitaux, comme tu dis, Mhm. d'acheter sur Internet, etc. Parce que, bon, à l'époque, on n'avait pas non plus, au jour d'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Mhm. Mais à l'époque, il n'y avait rien. Il n'y avait rien de tout ça. Du coup, C'était... comment ils faisaient vous faisiez comment pour envoyer les Bah, si je vous dis, billets vous allez être choqués. Bah, vas-y, dis-nous. On collait des affiches partout. Ok. On collait des affiches partout. Surtout, il y avait une grosse communauté, c'est-à-dire dans le 95, dans le 91, dans le 94, dans le 77, où on pouvait. Même dans le 78, on est parti jusqu'à Mantes-la-Jolie, au Muro, où il y a une grosse communauté. On est parti jusqu'à là-bas coller des affiches. Et on a même vendu des billets sur place au moment où on collait des affiches. Parce que c'était un gros. C'est un autre monde, en fait. Non, mais c'est pour ça que je vous ai dit ça tout à l'heure, parce que c'était pas Elle péjoratif. découvre le monde sans les réseaux. Là. Non, mais c'est pour ça. Non, mais c'est pas Non, mais c'est péjoratif. vrai, hein. Moi, ma réflexion tout à l'heure, elle était pas péjorative, mais c'est pas 10 ans, pour vous dire, mais c'est vous dire qu'à l'époque, c'était une autre Bah, époque. À l'époque, le seul réseau qu'on avait, c'était Facebook. Facebook, ouais. Et encore, Et c'est bah, pas tout le n'était pas monde, dessus, voilà, ouais. tout le monde n'était pas dessus. Facebook est arrivé en 2009 Ouais. et nous on a organisé notre concert 2010. en 2010. C'était Ouais. c'était limite sur Facebook, on voyait le truc, mais on se disait, Il y ouais, avait MSN, non? c'est pour Il n'y d'autres, avait tu pas vois. Il y MSN? avait un MSN, mais voilà, les gens, quand ils ont découvert Facebook, ils étaient plus sur Facebook que plus sur joué, ouais. MSN. Par les mecs, tu sais, technique, Ah, genre, non, elle a Mais non, placé mais du je me MSN. souviens, mais j'étais T'as enfant, connu mais- MSN, toi? Mais je me souviens, non, mais j'ai pas utilisé, mais je me souviens. MSN, il y a eu MSN, mais aussi Genre mes grands frères. voilà, il y a eu les Skyblogs. Ouais. Et via les Skyblogs, c'est à ce moment-là où j'avais organisé les tournois de foot Mhm. avec JPF. Donc, Ouais, ouais, clairement, il y avait des photos et tout. ouais, il y avait des Il y photos avait des et tout. Mais ça veut dire qu'en fait, c'est il t'a repéré parce que t'as ramené des gens, 30, 40 personnes, et il t'a dit, vas-y, Ouais. toi, tu vas faire ça. Voilà, ils m'ont dit pourquoi pas. En fait, il est sorti du lot parce que lui, il a Ouais. ramené 30 personnes de France jusqu'en Belgique pour assister au concert d'Imran Khan. Eux ont vu la considération, c'est l'organisateur. Ouais. Qui lui, il a vu ces considérations-là, donc il n'a pas été ingrat, tu vois, il a vu ça, il l'a présenté à Imran Khan. Imran Khan, ensemble, ils ont une connexion, ils se sont dit pourquoi pas À ce organiser ça en moment-là, France. on s'est changé les numéros avec son agent, c'était son frère à l'époque. Et à ce moment-là, on est resté en contact. Et quelques mois plus tard, on a organisé le concert. Bon, enfin, quelques mois, bien longtemps après, mais Mais ça a dû prendre du temps. Parce ouais, que, je pense que le concert en Belgique, si je dis pas de bêtises, c'était en février ou janvier 2010. Et puis nous, on l'avait organisé au mois de novembre. Pas le 14 novembre Ouais. Et- 2010. Et le 14 novembre 2010. Et Paris risqué pour le coup, Pas risqué, mais Paris réussi. Paris réussi et franchement, j'en étais fier. Enfin, surtout moi et, Mhm. mes amis, on était très fiers. Mais la plus grosse fierté que j'ai eue, c'est mon père, il me l'a jamais dit, Mhm. mais il l'avait dit à mes sœurs. Ah, Il l'avait dit parce que quand on organisait des concerts, Mhm. enfin quand on organisait le concert, souvent on se faisait des réunions. Mhm. Et c'est vrai que je m'absentais souvent de la maison. À ce moment-là, je venais de devenir papa. hmm, Et mon père, il aimait pas trop ça. d'accord. Ouais, Ouais, tu je dois peux plus, comprendre. voilà, Ouais, tu que devrais tu plus donnes rester à du la temps, maison, voilà. Ouais. Et à ce moment-là, j'ai dit non, mais moi c'est un truc important, etc. Lui, mon père, il comprenait pas trop parce qu'il était Il toujours savait ce que bloqué. c'était? Non, Ah, il savait ça, pas. il savait que j'ai organisé un concert, mais il voyait pas la chose dans cette ampleur-là. Il a toujours connu
Il était toujours dans la communauté, mais plus dans la politique. Mhm. Et il voyait pas cet aspect-là, en fait. Donc il s'est dit, ouais, c'est une perte de temps, etc. Qu'est-ce que tu fais et tout. Bref, il m'a laissé faire. Et au moment quand il est... Moi, de toute façon, je voulais pas qu'il vienne au concert parce Mhm. que je me suis dit, j'aurais pas le temps de m'occuper de lui. Parce que comme tu l'as dit, il était journaliste. Et à ce moment-là, moi, j'étais à l'intérieur de la salle. Et on avait des talkies. Et je reçois un ami, la personne qui gérait la sécu, qui me dit, hey, Jawad, il y a ton papa qui est là. Alors, J'ai dit, ah ouais? Il m'a dit, je fais quoi? Et j'ai dit, bah attends, laisse-le, j'arrive. Parce que nous, Ouais. on était vraiment, chacun à son poste. voilà, chacun son poste. Et on avait vraiment des, euh, des règles. Mhm. Que peu importe qui vienne, on laisse pas rentrer. Normal. Donc j'ai dû gérer, j'ai dû sortir, ramener mon père, alors que moi j'étais Ouais. en pleine balance avec les balances Ouais. en régie. Bah, il doit savoir, rien. Français, c'est qui la balance? Et à ce moment-là, mon père, il m'a ramené. Mon père, en fait, il était choqué. Ouais. Il était choqué. Déjà, il m'a vu, il m'a dit, c'est quoi tout ce monde? Et j'ai dit, ouais, j'ai dit, ouais, je suis pas tout seul, il y a Ouais, mes amis avec moi. Et bref, il m'a dit, présente-moi l'artiste. Donc il avait interviewé l'artiste. Mm. Et quand il est sorti de la salle, il a appelé mes sœurs, il a appelé ma femme pour me dire, aujourd'hui, je suis fier de Jawad, de ce qu'il a fait. Bravo. Et quand je suis rentré le 2 jours après, parce qu'on était occupés, mes sœurs m'ont dit ça, franchement, j'ai eu la petite larme qui est sortie. Ah, qui est c'est sortie. beau. Et bon, il me l'a jamais dit en face, Ouais. mais au fond de lui, je savais qu'il Ouais, pensait il était peut-être bien. bien, Voilà. Et toi, Léane, toi, avec ton œil d'artiste et Comme je te dis, j'avais loupé celui-là, Ouais. voilà, qui était incroyable. Ouais. Et donc, du coup, quand il m'a appelé pour le deuxième, là, même si j'avais des trucs, je les avais annulés. Ouais. Il fallait faire ça. C'était le truc de la communauté, tu vois. On savait que Yes. le concert Destinate Event, c'était l'événement, tu vois, Mm. de l'année. Bah, il avait marqué son territoire. Voilà, surtout, avec en 2010. le premier concert, comment ça s'était passé, le deuxième, il fallait pas le louper. Et pour toi, après, en 2013, bah, justement, tu as réitéré ça. Oui. Cette fois-ci à la Cigale, donc plus grande salle, avec Léane en première partie. Avant de dire, voilà, ce qui a peut-être un peu moins fonctionné ou peut-être ce qui a peut-être pêché un peu sans être négatif, mais peut-être dans l'absolu aussi. Toi, Léane, ce que je voudrais savoir, c'est comment tu as vécu, toi, ta première partie. à ce Non, moment-là. franchement, j'ai super bien vécu. Moi, pour moi, de ce que j'ai pu voir, moi, c'était bien organisé. La salle était quand même pleine, tu vois. Bon, elle était peut-être pas aussi pleine que l'Alhambra, mais Ah, c'est plus franchement, grand, hein. c'est beaucoup plus grand. La Cigale, c'est une salle prestigieuse. Ah, C'est-à-dire aussi. qu'encore aujourd'hui, je pense qu'il y a personne de la communauté qui a Mais pris une toi- salle comme ça. Mais toi, de t'être produit en première. C'était incroyable. Ouais. Encore aujourd'hui, je le dis, pour moi, c'est mon meilleur concert. Ah, Et pourtant, regarde, j'ai fait une deuxième grosse salle parisienne, j'ai fait l'Élysée Montmartre aussi. yes. Celui-là, je le mets en deuxième. Mais ça avait une saveur particulière aussi, parce que déjà, j'étais tout seul. Mm. Et en plus, c'est un concert de la communauté. Yes. Ça veut dire que j'avais sorti des sons avant et tout, la communauté, ils les connaissait. Quand je suis monté sur scène, les gens, ils chantaient les paroles avec moi, tu vois, c'était... Mhm. Non, vraiment, c'était bien. Et en plus, c'est vrai, c'était une salle prestigieuse de Paris, tu vois. Mm. C'est pas tout le monde qui peut faire un concert là-bas. Mhm. Donc, franchement, c'était top. Ouais, de ouf. Mais toi, avec tes yeux d'enfant, est-ce que tu t'es dit Oh, à une d'enfant, époque. j'avais... Ouais. Mais De plus jeune, ouais. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu t'es pas dit un jour je serai sur scène comme ça et puis je chanterai devant tout le monde, devant des personnes et tout, ou que je représenterai et que pour lesquelles j'aurai justement des C'est mots pour ça qui auront que du sens. j'ai commencé à rapper déjà de base. Mais justement, là, c'était l'accomplissement du truc. Voilà. Pour te dire, même, j'ai eu mon quart d'heure de gloire ce jour-là. Ça veut dire qu'en descendant de scène, j'ai fait des selfies. Ouais. T'as vu ou Non, mais pas c'est ça que je voulais Et t'entendre en dire. plus, c'était les Ça, je me débuts des rappelle, selfies. ça, je hein. me rappelle. Ouais, ouais, c'est ça que je voulais t'entendre dire. Ah, Il y a encore des presse vidéos déjà qui tournent là-dessus. Tu vois? Il y a des Et vidéos qui c'était tournent aussi et là-dessus. c'était les selfies où, tu sais, faut retourner le téléphone. Oh Ouais, il n'y avait plus le... Ouais. Tu vois? Et je suis resté, parce qu'après, moi, j'avais pas ce truc de starification ou quoi Mhm. que ce soit. C'est-à-dire, j'ai fait ma partie, je suis sorti dans le public. Mm. Et après, c'est là, j'ai enchaîné peut-être une demi-heure de selfies, c'est Ça, incroyable. ça, c'est vrai, parce que je l'ai cherché, je l'ai pas trouvé. On m'a dit, il est dans le public. Ouais, ça y est, il avait changé. Il avait changé. C'est- Ah non, mais justement, tu vois, moi, j'étais pas en mode loge, tu vois. Ouais. J'étais... Non, t'es avec les gens, et ça J'étais tu l'as avec les toujours gens, été. tu vois. Bah Mais ce que je veux dire, vous, ça vous impressionne un peu quand même ces histoires quand on vous parle un peu du passé, comment c'était et tout. Vous avez vécu ça, vous avez entendu parler de ça, vous avez. Franchement, non. Non? C'était pas du C'est tout. ça qui va être intéressant pour la suite de notre émission, justement. Mais voilà, pour parler un peu de cet événement-là, de 2013, qu'est-ce que vous pensez qu'il aurait fallu faire différemment, en fait, pour que ça prenne et que ça puisse aussi peut-être avoir la même saveur que le premier? En fait, moi, je me rappelle d'une phrase que, justement, tu as cité Attic. Mm. Il m'avait sorti une phrase, enfin, il l'avait sorti à tout le monde. Il l'avait dit, déjà au premier concert, par rapport au premier concert, il a dit, les gars, on a visé trop haut. Mm. Les gars, arrêtez, on peut pas faire le deuxième. Parce qu'on a visé tellement haut qu'il faut pas se bâcler. Donc, j'ai dit, on tente le tout. Ouais. Et à ce moment-là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait appelé plusieurs artistes. Ça venait du Canada, ça venait Ouais. d'Angleterre, ça venait
partout en fait, même des États-Unis. Non, pas des États-Unis, pardon, Canada. Mhm. Que le Canada. Et Angleterre, France. Mais vous pensez que c'est quoi? C'est que peut-être la salle était trop grande pour Ouais, accueillir tout ça, que ouais. les gens avaient déjà vécu ça, donc ils s'étaient dit ça. Est-ce que Bah, c'était peut-être Imran Khan qui avait à cette époque-là pas ressorti de nouveautés? Imran Khan, en fait, à la base, il nous avait dit comme quoi j'allais sortir un son. Hmm. On avait signé dans le contrat avec lui. C'était quelque chose qui était vraiment. On était Officiel? Ouais, ouais, il a dit, les gars, vous inquiétez pas, je vais sortir un son, je vais même peut-être en sortir un deuxième. Comptez sur moi, parce que faut que les gens ils comprennent, c'est qu'en fait, quand on organise un concert, c'est pas un mois avant. Bien sûr. C'est Ah, plusieurs tu peux mois, pas. c'est même limite un Un an an avant. avant, bien sûr. Et à ce moment-là, Et même pour avoir la salle, pour réserver la salle. oui, la salle, parce que les salles, elles sont prises des années avant. Bien sûr. Et à ce moment-là, nous, on a dit, écoute, nous, on va organiser à peu près à cette date-là. Mais on compte sur toi à dire, ah, vous inquiétez pas, moi tout est bouclé, tout est ok, vous inquiétez pas, j'ai un son c'est sûr, il y en a même peut-être un deuxième. Yes. On s'est dit, bon, on tente le coup. Et à ce moment-là, on a dit, ouais, mais bon, la dernière fois, on avait ramené un ou deux artistes, pourquoi pas en mettre plusieurs? Et quand on a dit, on va en mettre plusieurs, justement, on voulait attirer plus de monde. Mhm. Et je crois que c'était, pour pas mentir, bon, aujourd'hui, je pense que il y a pas eu longtemps, il y a eu des concerts en Europe qui étaient vraiment, il y avait du monde. Mhm. Mais nous, à l'époque, en 2013, c'était l'affiche Ah, d'Europe. c'était vous qui étiez connu À ce moment-là, dans l'Europe. parce qu'il y avait même des gens qui étaient venus d'Angleterre, il y avait des gens qui étaient venus de Belgique, et des gens qui étaient venus de Suisse, il y Mais avait c'était des une gens marque. d'Italie. C'était une marque Destiny Night Event à l'époque. Nous, on l'entendait comme un, Ok. tu sais, genre, un truc de production, un truc genre. Ouais, c'était C'était le gros. plus connu dans l'Europe? Bah, c'était les seuls. Le concert en soi, en Ah, 2013, c'était le concert où tout le monde, en fait, nous, on s'est dit, tout le monde va donc venir, et c'était pas c'était. que la communauté en fait, parce que je me suis dit, ça me paraît bizarre qu'il y avait autant de franco-pakistanais à l'époque. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que la communauté était plus petite, non? Non, mais Il y a il y des avait tout le monde années. aussi, mais c'était une autre génération. C'était d'autres Ah, personnes à d'accord, l'époque, ok. tu vois. Et c'était quoi, des personnes qui allaient ça, et puis à l'époque, on n'avait pas tout ça non plus, tu vois. Mm. Aujourd'hui, tu regardais des concerts sur YouTube, tu regardais des trucs comme ça. À l'époque, les gens voulaient vraiment vivre les concerts aussi. C'est ça. Et t'as entendu ça, ouais, pour la première fois en France, t'as une star entre guillemets ou pas, mais qui vient du Pakistan et qui va faire ça. En plus, c'est une personne Oui. qui avait Mais il y grave avait pas que buzzé des à l'époque. Pakistanais, non? Parce que je sais qu'Imran Khan, Non, il y avait un peu Non, tout. je pense Il y avait la que- communauté il touchait un peu maghrébine. les Oui, communautés. il y avait la communauté maghrébine, il y avait la Ouais, communauté indienne, il y ouais. avait la communauté mauricienne, il y avait toutes Mais sortes si de je me trompe communautés. pas, en plus, c'est l'époque où il était le plus connu, non? Ouais. Imran Khan. Oui, Ouais. c'était vraiment Vraiment le. les années où Il était vraiment dans Son âge sa. d'or. Ouais. C'était vraiment. Il était au top. Bah, c'était là où il avait sorti ses titres Les qui avaient meilleurs. le plus, Ouais. le plus buzzé, et puis surtout avec l'autotune dont on avait parlé la dernière fois aussi. Mais voilà, c'était quelque chose de nouveau. Mais ouais, effectivement. Et bon, il y a quand même des leçons qui ont été tirées, il faut pas cracher dans la soupe. Ah non, Destiny du tout. Night Event avait organisé des événements de fou, C'est ça. il faut le dire. Et bon, il y a quand même eu ces deux concerts, et après ça, bah, t'as arrêté l'organisation d'événements, et c'était quoi? Tu peux nous dire ça? C'était quoi? Non. C'est le Comment groupe de expliquer? soutien, tu te Non. fatiguais, tu sentais que l'engouement communautaire il s'essoufflait, je sais pas. Non, la communauté, elle était là. La Mhm. communauté, elle était là. Il n'y avait rien à dire par rapport à ça. Je pense que l'équipe était fatiguée. Enfin, fatiguée dans le sens par rapport aux événements. Comme je l'ai dit, C'est lourd à porter. voilà, quand, quand tu dois organiser un concert et tu dois te préparer plusieurs mois avant, c'est des réunions sur réunions chaque Mhm. week-end ou des fois un week-end sur deux. Et voilà, à ce moment-là, bah moi, comme je te l'ai dit, en 2010, je venais d'être papa. Papa, hein. Donc voilà, à ce moment-là, il y a d'autres amis de l'équipe qui venaient de se marier. Mhm. Il y en a qui avaient arrêté les études, il y en a d'autres qui avaient continué les études, et puis t'en as d'autres qui sont rentrés dans le monde voilà, qui commençaient à travailler, qui Mhm. commençaient à avoir un métier, donc ils voulaient passer plus de temps dans leur domaine privé que s'occuper un peu de la communauté. Toi, ça te manque un peu, Jeanne? Les événements? Ouais, clairement. Ouais. Clairement, bah, j'en ai pas vu de telle ampleur aussi bien organisé depuis, Mhm. tu vois. Et c'était un réel événement jeunesse aussi, tu vois. Ouais. Parce que la communauté, ils font pas mal d'événements familiales, Familiaux. familiaux, pardon. Ouais. Mais c'est vrai que là, c'était vraiment ciblé jeunes. Il y avait Mhm. quelques familles quand même, mais c'était l'événement des jeunes décis, tu vois. Mhm. Et ça, depuis, je l'ai pas retrouvé. Et en fait, on avait cette marque de fabrique aussi quand on avait organisé. Et en fait, personne s'y attendait que ça allait être super bien organisé à ce point-là. C'est qu'en fait, parce que vous l'avez pas vu, mais en bas, en fait, il y avait la fosse. C'est-à-dire que les personnes étaient debout. Mhm. D'accord? C'était mélangé, mec, meuf, il n'y avait aucun problème par rapport à ça. Ceux qui voulaient être sur la fosse, il n'y a pas de problème. Sauf qu'en haut, on avait des gold, c'est-à-dire on les appelait les VIP gold. C'était que pour les femmes, sur les côtés. Et un peu plus loin,
C'était que pour les couples ou les personnes qui venaient Les Ah familles. ouais, donc vous voilà, avez les vraiment familles, frères et organisé sœurs. aussi la, Ah oui, la oui, oui, scène oui. et tout, C'est- ouais. On avait de la sécu organisé. devant, personne pouvait monter pour aller voir. Bah, Ok. c'est souvent le risque qu'il y a dans ces émissions-là, où C'est ça. dans ces événements-là, où il peut y avoir du monde, il peut y avoir des débordements, où il peut y avoir Exactement. voilà, justement des personnes Mais un peu tu mal vois, vu, intentionnées. vu l'organisation qui t'a décrit, ça veut dire que les jeunes en bas ils pouvaient s'amuser, danser, sauter, et les familles elles étaient Elles tranquilles, étaient assises tranquilles. à profiter aussi du spectacle, tu vois. Ouais, il y a surveillé aussi. C'est bien Et que vous avez pensé à ça. Bien du sûr, coup, c'est c'est bien sûr. important. C'est la moindre des choses, quoi, surtout dans notre culture Ouais, ou mais chez les gens nous. ils pensent pas forcément. Oui, Ouais, parce mais que- ouais, Ouais. donc. Bah, moi je vois certains événements où tu dis, ouais, Parce que moi, là, quand ça peut j'étais au l'aimer. concert de Dildit et tout, à un Ah, Oui, moment, c'était mélangé. on s'est promené partout. Oui, oui, On est c'était. allé Mais j'y vraiment étais partout, aussi. quoi. Et justement, quand je vois ce genre de concert, ça me motive à en faire un autre. Ça marche? Ouais, Ah oui, ça me manque. franchement, On va c'était y venir. ouf. Bah parce que c'est bien que vous en parlez, parce qu'on va passer à la deuxième partie maintenant de notre émission, où, après ces introductions-là est plus ou moins longue, mais qui en méritait et qui en valait la peine. On va parler un peu du constat actuel. Est-ce qu'on est plus dans une stagnation ou est-ce que c'est mort? Ou est-ce qu'on est plutôt dans une guerre de rivalité? Je ne sais que. On va passer à notre deuxième partie. Let's go! Ah, comme on l'a longuement dit pendant cette première partie, voilà, ça a marqué quand même, c'était un peu l'âge d'or ou l'heure de gloire des événements pakistanais. Et depuis ces événements, ben, force est de constater que peu de choses, voire, ben, on n'a pas vu grand-chose en termes d'événements. Peu de choses ont bougé, quelques initiatives ont émergé, comme le Festival du Pakistan qui depuis 2010 par exemple, ben, il fait des événements annuels avec des formats bon, souvent répétitifs et où on peut observer aussi d'autres petits événements dans des petites salles ou des petits événements souvent voilà, style gala, souvent copier-coller, à chaque fois où on revoit à peu près la même chose et on sait peut-être à quoi s'attendre. C'est-à-dire que moi, si on reparle un peu des événements que j'ai en mémoire, et vous me direz si je me trompe ou si j'en oublie, mais il y a eu les concerts d'Imran Khan en 2010, il y a le Festival de Pakistan qu'on a depuis 2010 aussi, pour le coup. Il y a des soirées gala événements qui sont souvent organisés par MQI France et MWF France pour des œuvres caritatives ou des causes humanitaires. Il y a la célébration de l'indépendance du Pakistan, voilà, qui peut se faire à différents endroits, et notamment à l'ambassade du Pakistan. Il y a eu d'autres concerts d'artistes un peu célèbres avec Atif Aslam, je crois, en 2017, qui a, voilà, lors d'un concert à Paris, attiré un large public mêlant communauté pakistanaise et des amateurs de musique bollywoodienne. Il y a eu plutôt dans l'époque, ça c'est nous qui en avons entendu parler, le concert de Nusrat Fateh Ali Khan Oh, ça dans date. les années 90. Ça remonte à très longtemps. Vous ne voyez pas encore le jour. Un Mais voilà, terminé. ça vous en parlez encore aujourd'hui, ben, chez les anciens ou chez nos aînés, ils l'ont Euh, encore en mémoire. Moi, avec les personnes qui je côtoie par rapport aux événements, ils parlent que de DC Night Event, le concert qu'on avait organisé. C'est fait. Mais moi, j'essaie juste de Et dire un peu. après, par rapport à l'ancienne, comme tu Ouais. dis, Nusret, etc., nous, voilà, on n'a pas connu cette époque-là, malheureusement. Moi, ce que je veux juste essayer de pointer, c'est le fait que, bah, voilà les événements qu'il y a eu, quoi. Oui, mais Si oui. t'en as d'autres, dis-en moi. Mais c'est le fait de dire qu'il Bah, en manque. Après, par rapport au Festival du Pakistan, comme tu l'as dit, c'est répétitif, c'est du copier-coller chaque année. Hmm. Bah, le format est quasiment Oui, le même. et en fait, il change jamais. Donc, en fait, je pense que même les personnes dans la communauté, je pense qu'ils n'ont pas trop envie d'y aller. Peut-être qu'ils y vont, mais en ce moment, avec Après c'est un bon moment. C'est-à-dire que c'est quand même, quoi, à mon déjà, goût. déjà la date, souvent, elle est pas, elle est pas coordonnée. C'est-à-dire, il faut le faire pendant l'été quand il fait beau. Hmm. Pour moi, un festival, Oui, voilà, on c'est le fait en vrai. plein Par air. exemple, le 14 août, quoi. Voilà. Justement, le jour de Ah, ça y est, ça a l'indépendance. été des idées, oui. Je sais que ça a souvent été des Après, idées. le temps, il est jamais, enfin, le temps, il est très important. Hmm. On- Ah, même la nous, météo, ouais. même nous, en tant qu'organisateurs à C'est l'époque, obligé. on avait Même en pensé, intérieur. voilà, non, on avait pensé à faire un truc à l'extérieur. Ah ouais. Mais on s'est dit, le temps, imagine un jour il fait moche, et là, ça bâcle le tout, malheureusement. Bah ça, le temps joue beaucoup. Et puis Kadel, qui est venu justement dans notre émission aussi, avec tout le respect que j'ai pour lui, etc., bah, effectivement, quoi, il porte ce projet-là et je sais que c'est pas évident. Mais effectivement, il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen de changer un peu la donne du festival du Pakistan et puis peut-être aussi d'inviter aussi d'autres artistes. Moi, par exemple, je sais pas,
Moi, pour moi, Léane, toi, t'es quelqu'un de légitime pour y être chaque année au Festival du Papier. Chaque année. C'est gentil, merci. Mais bon, là, j'ai raccroché depuis un moment, j'ai pas de nouveauté, tu vois. Pour me faire vivre un train de revenir à chaque fois avec les mêmes sons. Ouais, mais tu veux mon avis? Mais tu veux mon avis? Moi, pour moi, en fait, notre jeunesse, elle a plus intérêt à écouter ta musique Ah, que ça, tu c'est chantais gentil. peut-être à l'époque, que celle qui se fait peut-être aujourd'hui et qui part de tous les sens. Mais tu vois, pardon, excuse-moi, au-delà de ma légitimité d'être présent, je pense que Jawad et son équipe, d'ailleurs, ils ont plus de légitimité à être présents dans l'organisation. En fait, il y a eu des choses qui ont fonctionné. Là, on a parlé des 2 concerts Destinate Event. Bah, pourquoi on tire un trait dessus et on n'en tire pas les Mais leçons est-ce que et tu veux l'expérience? toujours? Est-ce qu'il veut toujours? Jawad, c'est ça. Déjà, La vraie question. je suis pas le seul. Moi, j'ai Voilà, une est-ce que équipe. les autres aussi? C'est ça. On en parle souvent. On aimerait bien. Et comme je l'ai dit, malheureusement, à l'époque, on avait ce temps. Au jour d'aujourd'hui, il y en a, ils sont en manque de temps. Ils disent, ouais, mais je dois consacrer du temps à ma famille. Ouais, mais je dois aller au boulot. Ouais, mais j'ai un rendez-vous. Et nos parents deviennent âgés, donc on doit donner du temps aussi aux parents. Il y a plein de choses qui font que, là, malheureusement, on n'a pas trop le temps de s'occuper de ça. On y pense, mais voilà, c'est juste une pensée. C'est bien que vous faites un peu cette transition-là, parce que normalement, ce point-là, moi, j'allais y venir un peu plus tard. Non, mais je suis sérieux. Pourquoi? Parce que en fait, ça me permet de dire ça, parce que là, tu donnes effectivement l'aspect, on va dire, matériel ou immatériel de la chose. C'est-à-dire le fait de pouvoir avoir du temps, le fait de pouvoir se consacrer pleinement à ça, et puis le fait d'avoir une vie, Dieu merci, qui a évolué, et Bien sûr. voilà, où tu as d'autres préoccupations, et ainsi de suite. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, si jamais tu auras un public, où tu auras une demande qui commencerait à se formaliser, tu sentirais qu'il y aura un engouement, Le je suis public, pas sûr que tu dirais non. le public, il est là. Le public, il est là. C'est juste les artistes qu'il faut. Il faut pas choisir n'importe quel artiste. Ok. Au jour d'aujourd'hui, en tant que Pakistanais, je te dis clairement, il n'y en a pas beaucoup. Mais est-ce que tu penses pas qu'aujourd'hui aussi, ben, on est quand même dans une autre ère? C'est-à-dire que ben, les médias qui sont aussi autour, ceux qui doivent contribuer potentiellement et qui doivent aussi mettre en avant, parce qu'à l'époque, oui, tu l'avais bien dit, ils allaient sur Paris, ils collaient des affiches pour que l'information circule et que les gens soient au courant. Après, il y avait beaucoup de bouche à oreille, il y avait beaucoup de personnes qui discutent entre elles. Là, tu sais qu'il y a des marins, oh non, non, c'est vrai et tout, nan, attends, il faut qu'on y aille et tout, nan. C'était ça notre délire à l'époque. Aujourd'hui, tu as les réseaux sociaux, tu as tout ça et toutes les méthodes là qu'on peut exploiter aujourd'hui, elles le permettent. Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose aussi qui est le fait aussi de revenir dans la communauté après tant d'absence, alors que ben, les gens, dans le fond, peut-être n'ont pas oublié, mais peut-être pour d'autres, ce serait nouveau, et que ben, aujourd'hui, tu as des structures comme FP92 qui peuvent vous pousser et vous emmener voilà, à vous donner de la force et à vous dire, ouais, Je pense que reprenez c'est une le question devant, vous avez l'expérience, je vous pense pouvez le que faire. c'est une question de génération. Pour moi, la génération qu'on avait nous à l'époque et aujourd'hui, elle est différente. Je parle de ma génération. Je pense que la plupart des personnes qui assistaient au concert, je pense qu'ils ont tous une vie professionnelle, ils sont devenus pères de famille ou mères de famille, peu importe. Je pense qu'ils ont leurs préoccupations là. Si il faut cibler, c'est une nouvelle génération. Hum. Et par rapport à ça, est-ce que cette génération elle est prête? Ça, c'est ça la question. Mais moi, je pense justement, ce qui est dommage, c'est que, enfin, dans le sens où, en fait, ça me frustre un peu personnellement, parce que je me dis, vous avez fait vraiment un truc incroyable, Oui. mais en fait, ça n'a pas perduré. Et en fait, j'aurais aimé que vous essayiez de transmettre ça justement à des jeunes, parce que je comprends qu'après, dans la vie, tu as envie de faire d'autres trucs et c'est plus Bien tes sûr. priorités, mais du coup, je trouve que c'est toujours important de penser dans un projet à transmettre après, parce que tu peux pas tout le temps être là, tu vois, et tout, genre, Justement, diriger. si je reviens par rapport à JPF, Mhm. comme je l'ai dit au début, c'est qu'on avait plusieurs sortes d'âge, c'est-à-dire que tu avais les anciens, tu avais Mhm. les milieux, puis tu avais nous les plus jeunes. Justement, les anciens, ils avaient créé ça pour laisser derrière aux plus jeunes de Mhm. gérer. Malheureusement, ça n'a pas continué. Nous, on était que entre nous. On était que des amis. On n'était pas des collaborateurs, on était des amis. Mhm. Même jusqu'au jour d'aujourd'hui, on se voit tous les jours. Enfin, tous les jours, c'est un grand mot, Vous mais je êtes veux toujours dire, en contact. on est toujours en contact. On a notre groupe sur WhatsApp, comme tout le monde, je Mhm. suppose. Et on se discute, on se partage des choses. Nous, on n'a pas de groupe WhatsApp. Nous, on n'a pas de groupe WhatsApp. Et des fois, ouais, ça arrive comme ça, si on mange, ouais, les gars, vous êtes chaud, on organise un truc. Mhm. Après, il a dit, ouais, pourquoi pas. L'autre, il dit, ouais, je sais pas, Ah, c'est voilà. compliqué maintenant Ah, de trouver du temps. C'est le temps. Déjà, juste pour manger, déjà, je vais leur. C'est sûr qu'ils vont voir l'émission. Déjà, juste pour qu'on se voit, pour qu'on mange, c'est toute une histoire. Alors, on va organiser un concert. Non, ça, je comprends. Mais tu vois, elle a pas tort de ce qu'elle dit. Parce que Bien sûr. là, t'as dit, il y a quand même eu des grands qui étaient censés vous donner Exactement. voilà, le flambeau, vous enseigner le truc et puis vous donner cette envie, cet engagement et cette motivation. C'est ça. Et toi c'est particulier, pardon, parce que ça vient de la part de ton papa aussi en l'occurrence. C'est ça. Donc t'as ça en toi. Ça, je l'ai en moi, ça. Est-ce que la question, ce serait de pas peut-être
toi, où tu aurais un rôle à jouer, et justement, Pourquoi pour donner pas? ça si toi, aujourd'hui, Moi, tu peux plus le moi, faire. en fait, je pense que s'il y a des personnes qui veulent organiser quoi que ce soit, s'il faut venir les aider, moi, je- j'y vais, je fonce. Mhm. Il y aura aucun problème. Mais le truc, c'est que moi, j'ai organisé ça avec des amis, et si j'ai envie de ramener, c'est mon équipe à moi. Ouais, mais est-ce qu'il faudrait pas que tu aies ton équipe, mais aussi que tu puisses avoir d'autres personnes avec toi qui, Bien elles, sûr. prendraient Bien le sûr. relais? Pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Des plus jeunes, comme ça, Ouais. on peut leur laisser le flambeau, les gars, vas-y, nous, on a fait ça. À vous de gérer la suite. Parce que moi, désolé de t'interrompre, Ouais. mais par exemple, le Festival du Pakistan, on a dit que c'était répétitif, mais Ouais. c'est la même histoire. C'est parce que c'est les mêmes Mais- personnes qui gèrent depuis des années. Et malheureusement, elles ont du mal à Mais déléguer, on- elles ont du mal à, en fait, agrandir leur équipe. Parce que eux aussi, c'est notre génération. Et en fait, ils reproduisent le schéma que eux, en fait, ils En connaissent. fait, le festival du le- Pakistan, aujourd'hui, on l'appelle le festival du Pakistan, mais ce festival, il existait déjà depuis quand j'étais jeune, déjà. Mhm. C'est-à-dire, quand j'avais peut-être 15 ans, ça commençait déjà. Moi, je me rappelle, le premier 14 août qu'on avait organisé, c'était à Saint-Denis. Euh, ils avaient loué une salle. Mhm. Il y avait l'ambassadeur qui était venu, il y avait les enfants, les familles, etc. Mhm. Depuis, ça commence. Ça continue, c'est toujours la même chose. Pour Mm. moi, ça n'a pas bougé. Et moi, personnellement, on me dit, viens, on va au Festival du Pakistan. Bah, personnellement, s'il n'y a C'est rien quoi qui me, ta Ça il y a- donne il y a pas rien envie. qui me motive, en fait, Ouais. Bah pour ouais, y ça aller. donne pas envie. Parce que je vais voir toujours les mêmes têtes, Mm. toujours les mêmes stands, toujours les mêmes stands Après, voilà, pour une journée de loisir où t'as rien à faire, bon, Oui, effectivement, bien évidemment, mais mais il il faut faut voir le- accompagner tes enfants aussi pour qu'ils voient un Quand peu je vois le ce temps, que- il me donne pas trop, il me motive pas trop. Il y a des fois où il a fait. La dernière fois qu'il a eu, je pense qu'il a plu. Non, la dernière fois, le temps était. Il faisait froid, à peu il près, faisait très mais froid. ça allait aussi. Mais oui, après, Mais Je sais celui par qui a eu à expérience. Sarcelles, justement, avec Imran Khan, là, c'était pas à craquer, il faisait chaud. C'était Après, Covid. si vous faites mais une t'as vu alliance, l'organisation? Je te coupe la parole, mais t'as vu Ouais. l'organisation? L'organisation pouvait mieux faire. Voilà. T'as vu, il y a eu beaucoup de choses. Ouais, il y a eu beaucoup de On choses. en- Après, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et qui n'étaient pas Bien vraies non sûr, plus. mais quand tu vois les vidéos, comme tu as dit, avec les réseaux sociaux, Ouais, bah, je me dis, d'un côté, je me dis, heureusement, je suis pas parti. ouais. Ouais, parce que ça te donne pas envie. Bah non. Ouais, bien sûr. Mais après, toi, t'as organisé des événements. Oui, comme après- ça, tu carré ça, c'est normal. Quand tu vas avoir des événements comme ça, tu vas te dire, ouais, je peux encore les faire et tout ça. Tu vois, ça, c'est des trucs de chez Non, nous. en fait, s'il faut faire quelque chose, il faut le faire carré. Ouais. Le problème Ah, je suis d'accord. dans la communauté, c'est qu'il y a trop de laisser-passer. Il y a Et trop de laisser ouais, aller. t'inquiète. Et de laisser aller. Oui, il y a de laisser aller. Il y a trop de ouais, t'inquiète, c'est pas grave. Ouais, je le connais, t'inquiète, laisse-le Mhm. passer. Tu te dis, mais attends, non. Moi, c'est ce que j'avais fait à mon concert. Je m'en rappelle, c'est que moi, j'avais pas des billets pour moi. Je crois qu'on en avait 2 ou 3. On avait chacun, on avait 2 ou 3 ou 4 billets Mhm. par organisateur. Mhm. C'est-à-dire que même, je pouvais pas donner à n'importe qui des billets. Mhm. On s'est dit, il faut les vendre. Parce que les gens en ont besoin. La preuve, comme je te l'ai dit, il y avait 200 personnes qui attendaient Mhm. dehors. Ouais. Donc le but, c'était de vendre. C'était pas pour, ouais, t'inquiète, je le connais, on l'arrange, etc. Faut pas faire ça. Après, c'est pas le type d'événement. Toi, Léane, t'es déjà venu au Festival du Pakistan. Non, je te dis non. Mais parce que pour les mêmes raisons que Jawad, ça me donne pas envie d'y aller. Mhm. Tu vois, pour les retours que j'ai vus sur les réseaux et pour ce qui s'y passe. J'ai Mhm. la même chose tous les ans. Regarde, même, on va rabâcher encore l'exemple de Destiny Event, mais regarde, entre les deux concerts, ils se sont remis en question, ils n'ont pas proposé la même chose. Mhm. T'as vu, sur le premier concert, il t'a dit j'ai ramené Imran Khan et une autre tête. Deuxième concert, il t'a ramené déjà dans une plus grande salle avec un plateau multi-artistes. Pour pas resservir la même soupe aux gens. Maintenant, si tu Mhm. resserres la même soupe aux gens tous les ans, c'est normal qu'au bout d'un moment, les gens ils sont lassés, ils ont plus Bah, envie de la boire. Mais après, on parle beaucoup du Festival du Pakistan, mais moi, personnellement, je trouve que quasiment plus de 90% des événements qui sont faits par la communauté, en fait, bah, c'est comme vous avez dit, il n'y a aucun professionnalisme, il n'y a aucune C'est ça. gestion, C'est etc. exactement le mot. Et c'est là où je suis un peu frustrée, du coup, par rapport à vous, parce que bon, moi, j'ai pas connu les concerts, mais ce que vous me dites, ça avait l'air hyper bien organisé. Bah, c'est dommage qu'il n'y a pas eu un relais ou un truc où, en fait, vous avez, genre, enfin, je sais pas comment dire, formé, justement, des gens Bah, en après fait, vous c'est qui ça. auraient pu le faire. Fallait nous contacter. Et pourquoi pas? Mais Le problème, c'est que. Ouais, mais toi- l'idée, toi, faut tu qu'elle vois- vienne de vous, en fait, pour tu moi. vois, tu penses Moi, pas je, avoir la responsabilité de. non, moi, je me vois mal aller leur dire, eh, les gars, laissez-nous organiser le festival. Non, du c'est pas Pakistan. ça. Non, on parle pas du Festival du Pakistan, Oui, je parle d'événements oui, en d'événements. général. Après, c'est dommage. Je suis d'accord avec vous. Mais voilà, chacun a tracé sa route. Et puis voilà. Et tu peux pas obliger les gens non plus à Mais dire, est-ce que c'est ouais. une question de concurrence et de rivalité qui des fois bloque? Parce que moi je comprends pas pourquoi dans notre communauté on n'arrive pas Je à... vais mettre les pieds dans le plat là. Ouais. Attention, Non, ça va, vraiment, non, une Moi, question j'ai voulu être plus soft, etc. Non, mais Non, c'est une Voilà, vraie question voilà, qu'on c'est se pose, ok. on comprend pas pourquoi notre communauté n'arrive pas à faire de genre de travail ensemble et de... Parce que je Enfin, veux je dire que toi, comprends ce que tu as pas. réussi à faire, c'est grand. C'est genre, t'as imposé ta marque. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'autres personnes qui pourraient le faire. Juste un truc. Arrête de dire toi.
parce que je suis pas tout seul à organiser. Dites-vous, je préfère Non, parce que. mais vous, si tu veux, on peut Et jouer. si, Non, mais je sais, vais. mais Vous, c'est les. des Vous, Snake des- Events. voilà. Quand je dis toi, parce que c'est toi qui est là aujourd'hui, qui représente des Snake Oui. Events. Il n'y a pas d'embrouille. Je sais que c'est toi. Donc... Oui, mais moi, je me prends mal parce que je dis, je suis pas tout seul. Je Même sais, si- non, mais c'est Non, pas toi qu'on mais- accable. Oui, Je- oui, je- oui, Je te jure, c'est vraiment pas méchant. Quoi, l'objectif, et encore une fois, je rappelle, moi, le but de mon émission, c'est qu'on essaie de construire ensemble. Ouais. Et il est loin de celui-là, vouloir, tu vois, genre, dire c'est nous qui sommes les meilleurs ou ça, Oh, etc. non. Moi, mon objectif, c'est de mettre la lumière et voir qu'est-ce qu'on peut laisser. En fait, pour d'autres, aujourd'hui, c'était nous. Mais Hier, c'était toi. Aujourd'hui, c'est encore toi. Ouais. Demain, que ce soit quelqu'un d'autre qui prenne le relais. Tu vois ce que je veux dire? Et pour que le truc perdure. Oui, bien sûr. Bien sûr. Du coup, j'avais une question. En fait, qu'est-ce que vous voulez rajouter au festival? Au Par festival. exemple, les choses que vous auriez voulu changer si, Déjà, si vous aviez pu. pour moi, c'est familial, le festival. Ok. Donc déjà, pour attirer les familles, je pense qu'il faut plusieurs stands ou même plusieurs choses pour attirer les enfants. Tu peux mettre, je sais pas moi, comme à la Foire du Trône, comment tu peux appeler ça, Des Des attractions, manèges, des voilà, des manèges, manèges. ouais, ouais. ou des trucs avec Barba Papa, enfin des jeux ou quoi, peu importe, pour que ça attire les enfants, les familles, etc. Ce genre de choses. Et aussi, pourquoi pas faire quelque chose pour les jeunes. Mm. Avoir des artistes pour les appeler, faire des jeux, Il y a plein de choses à faire. Il faut juste travailler son cerveau. Et je pense qu'on peut organiser quelque chose de bien. Parce que quand je vois dans d'autres pays, comme que ce soit en Hollande, que ce soit en Belgique ou en Angleterre, parce que bon, en Angleterre, ils sont hors catégorie, mais on se dit, mais pourquoi pas nous, alors qu'on a une grosse communauté ici. Si vous faites une alliance, enfin, du coup. Il n'y a pas question d'alliance. Il n'y a pas question Non, mais d'alliance. c'est-à-dire que vous faites une Eh, je collaboration, mélange vous pas, avez je jamais mélange pensé. pas. Non, Non, mais c'est pas ça, question de je mélange. comprends. Ah ouais, c'est Ouais, ça j'ai que moi je capté. comprends pas. Hein. Bah, en fait, c'est ce que je. Pour c'est- rebondir. Parce qu'en fait, c'est pas aussi simple que ça. Je crois que le truc est là. Et en plus, là, on s'attarde sur le festival du Pakistan. Ouais, Et je on oui, peut dire ce ouais. qu'on veut. Il y en a Oui, qui Non, il y mais en a il qui faut on aiment parle parler le des festival du événements en Pakistan. général. L'idée, aussi. c'est pas de dire le festival du Pakistan, c'est comme ça ou c'est comme ça. Le festival du Pakistan, il fait ce qu'il peut, tu vois ce que je veux dire. Et je veux dire, il a une renommée. Aujourd'hui, si Mais- on fait appel à moi personnellement, Ouais. je parle pas de mon équipe. Si aujourd'hui on fait appel à moi, bah pourquoi pas? Moi, je vais les aider. Je vais les L'appel est aider à lancé. je vais les aider à Pour la prochaine organiser. édition. L'appel est lancé. Et Mais pourquoi ça pas aurait les. pu être même une démarche naturelle en fait, Ouais. tu vois. Et en fait, aujourd'hui, dire ça sur un plateau, Kadir, si tu regardes l'émission, d'accord, t'as Réan et Jawad qui se portent volontaires pour apporter. le pauvre, il a rien dit. Tu l'as Pour le truc, moi, je voudrais juste qu'on essaye aussi de gros ça, parce que là, on a parlé du Festival du Pakistan, mais je veux pas non plus qu'on sente qu'on accable ou qu'on pointe du Festival bien du sûr. Pakistan qui est pas bon. Le Festival du Il y a Pakistan, d'autres choses. il fait ce qu'il peut, il fait ce qu'il, c'est-à-dire que eux, ils organisent à leur manière. Mais est-ce que nous, on devrait pas se poser la question aussi, ou d'autres, ou des personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent, comment essayer de moderniser et peut-être s'unir, si jamais je reprends un peu ce que tu as voulu dire, pour essayer d'intégrer, pour essayer de revitaliser la scène DSI dans un autre format, qui attirer la nouvelle génération avec les moyens qu'on a aujourd'hui. Est-ce que ce serait pas, pardon de le dire, mais plus facile aujourd'hui par rapport au travail et le gros travail que ça nécessitait à l'époque, d'organiser des événements d'ici et peut-être mieux organiser avec toutes les personnes qui sont nées ici, qui sont grandies ici, qui ont été à l'école ici et pour lesquelles en fait on pourrait même surtout cibler et répondre à la demande, c'est-à-dire que ce que demandent les gens, parce que l'objectif c'est quoi? Et c'est encore une fois le but de FP92 aussi, c'est de mettre la lumière aussi sur la communauté franco-pakistanaise et pouvoir aussi la favoriser, puis c'est de dire que voilà, la communauté pakistanaise, elle existe. il y a deux choses pour moi, hein, quand j'écoute ton discours, qui se mélangent. C'est-à-dire déjà, tu dis franco-pakistanais, et juste avant, tu dis le mot Dessi. Mais pourquoi je te dis ça? Je vais te répondre si tu le permets. Déjà, il y a Dessi, parce qu'à l'époque, on pouvait parler beaucoup de Dessi, d'accord? Et quand je dis franco-pakistanaise, d'une part, c'est parce qu'on est une chaîne franco-pakistanaise, Oui. d'autre part, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de dire que le Pakistanais né en France n'est pas français, et le français né ici n'est pas pakistanais. Moi, j'appellerais le franco-pakistanais. Tu vois ce que je veux dire? J'ai Et pour compris. essayer de toucher tout le monde. J'ai compris. Justement, quand tu dis Dessi, bah, je pense que tu peux plus globaliser la chose, parce qu'à ce moment-là, tu vises la communauté indienne, bengali. toutes les C'est pour ça que communautés. j'oublie pas de dire le Dessi. Voilà. franco-pakistanais, Donc à ce le moment-là, Dessi. si tu veux organiser un truc Dessi, Hmm. avec toutes les communautés, je pense que ça va beaucoup plus marcher, parce que quand tu dis Festival du Pakistan, on va rester vraiment Ah, c'est braqué toi- sur je ça. pense pas, C'est toi je qui pense braques pas. la Non, chaîne, hein. mais à ce moment-là, tu viseras que les Pakistanais. D'accord. Non, je pense pas parce que je rejoins ce qu'il dit parce que je suis très frustrée, mais oui, parce que quand je regarde les événements faits par la communauté franco-pakistanaise, franchement, je suis désolée, mais la communauté tamoule, Oui. ils sont hyper bien organisés, ils font des événements de qualité. Franchement, Je quand sais. je vois où est-ce qu'ils en sont, je me dis, on Après, est loin. ils sont beaucoup plus. Pareil, que nous. les Indiens, ils ont eu la Mais- maison mais de pardon l'Inde de te aux dire. Jeux Olympiques, tu vois, et c'est vraiment incroyable ce qu'ils ont fait. Et nous, le Pakistan, je suis désolée, mais on est loin derrière. C'est nul ce qu'on fait.
Et en fait, il n'y a Non, pas de. Il n'y a pas pour On a l'instant gagné de. une médaille d'or déjà, c'est déjà pas mal. Non, mais pour Non, le mais basket, on parle de c'était- l'événementiel, là, je parle que de Oui, l'événementiel. bien Et en évidemment. fait, non, on est loin. Et pour l'instant, moi, la dernière fois, quelqu'un m'a fait une critique et je trouve que c'est vrai. Il a dit, nous, on ne sait pas organiser d'événements dans Oui. la communauté Bah, c'est franco-pakistanaise. pour ça que quand moi j'ai Et en fait, organisé. il a raison parce que Ouais. oui, on peut s'allier aux autres et on peut faire des événements, mais il faut qu'on fasse des événements pour notre communauté aussi, en fait. Bah, en fait, tu peux organiser, mais dans ce cas-là, pourquoi on ne nous appelle pas? Tout simplement. On dirait, moi personnellement, tu me diras, va faire un truc pour la communauté pakistanaise. Ouais. Je le ferai, il n'y a aucun problème. Mais je sais à quoi m'attendre. Moi, si je vise, je Mhm. préfère viser plus gros. Ouais, tu veux faire un truc bien fait parce que tu en as fait des bien faits. Voilà. Moi aujourd'hui, quand tu dis ça, c'est pareil. Je l'ai dit, il y a Si on m'appelle pour être utile et servir la communauté pakistanaise, tant bien que mal, bah, je vais me rendre disponible. Je veux dire, c'est une contribution que je vais faire. Et après, effectivement, il faut avoir les épaules pour faire ce C'est qu'il y a ça. à faire et il faut se donner Et les moyens. Mais du surtout- coup, la question, c'est pourquoi on t'appelle pas alors? Parce que moi, c'est ça que Ça, c'est la je. Pourquoi question on qu'il faut poser à ceux qui ne l'appellent pas. Non, je pense qu'ils n'ont pas mon numéro. Parce que Je pense qu'ils n'ont pas La mon communauté, numéro. elle est pas aussi Tu grande voudrais que ça. pas, par exemple, Quand te je les dire- vois, ça me donne envie. Je me dis, ah, dommage, pourquoi ils m'ont pas appelé? J'aurais pu les aider à. Bah Ouais, ouais. ça aurait Mais pu être peut-être comme si ça, de ça aurait toi-même, pu. tu vas, tu dis, écoutez, Non, je peux. je pense que toi, tu iras toi-même. Laissez-moi gérer. Non, je Non, pense pas. c'est-à-dire, tu dis, écoutez, moi j'ai des idées, je peux vous proposer ça, est-ce que ça. Non. Ça Non. peut être mal perçu, alors C'est que si vrai. c'est eux qui font la démarche, c'est plus bien, c'est d'une manière plus C'est bienveillante. un peu tu vois. normal aussi. C'est Non, en moi, rigolo je si suis vous dites que partagée, c'est. hein. Je Ouais, préfère en pas rigolo. m'auto-inviter. Non, c'est pas une question du tout Non, d'invite, mais mais si. tu. Pour moi même, t'as vu de l'appeler, là aujourd'hui, t'expliques que t'es pour des raisons même familiales, etc. Il a pas forcément le temps. Mais un appel à titre consultatif, ça coûte rien. Il a déjà monté des événements. Pourquoi on l'appelle pas? Juste un coup de fil. Ouais, t'as vu, on compte faire ça. Qu'est-ce que tu nous conseilles? On veut faire ça comme ça. On veut faire venir tel On m'a artiste. déjà appelé. Hein. Tu vois? Tu sais qu'on m'a déjà appelé. Et donc, Mais j'ai appelé présent. Mais voilà. Mais ça n'a pas abouti alors. Non, c'est pas question que ça n'a pas abouti. Aujourd'hui, on m'appelle. On me dit, Jawad, viens, j'organise un concert, j'aimerais que tu viennes m'aider. Mhm. Je dis, mais normal. Mais on dit, si on m'appelle pas, je vais pas y aller moi-même. Eh les gars, en fait, est-ce que vous avez besoin de moi? Mais toi, organiser un événement. Non, mais pas comme ça. Non, mais enfin, moi, quand tu me poses la question, c'est comme ça, je le vois. D'accord, Non. mais toi, si jamais tout seul, en fait, avec ton équipe, est-ce que vous discutez de temps en temps de refaire des Oui, événements mais je t'ai dit. Je t'ai dit tout à l'heure. Et aujourd'hui, si tu devais voilà, imaginer un modèle idéal pour créer un événement aujourd'hui, il ressemblerait à quoi? Ouh. technique la question. Hein. Ah, Mais très volontaire. technique. Ouais, non, ouais. Après, il peut pas dévoiler tous les secrets, sinon après. Ah, tu vois, on y va. Mais moi, Ah oui. mon objectif, c'est quoi? C'est que si jamais lui ne le fait pas, bah, qu'il y ait quelqu'un d'autre qui reprenne le que ça flambeau. qui profite anime. aux autres, t'as raison. Et non, mais pas profiter dans le sens où ça va profiter personnellement. C'est que ça puisse profiter à la communauté Bien pakistanaise. sûr. Desi, pardon. Et je l'ai séparé aussi tout à l'heure pour te dire, événement Desi, tu reprends celui de JIT, ça c'est un événement Ça, Desi. franchement. Des Pakistanais, C'est des un succès, Indiens, et des Sikhs, des Ouais, il y avait Bengalis, tout, t'avais il y des avait Français, tout. t'avais tout le monde. Ça c'est un événement Desi. Pourquoi je dis franco-pakistanais, c'est parce que tout à l'heure, comme tu as dit, vous vous êtes braqué sur le festival du Pakistan. Oui, il y a c'est le seul d'à côté, tu C'est veux le dire seul. C'est ça, un peu tu le plus veux- gros Mais événement. reviens, Ouais. alors, bah reviens alors. Reviens. Laisse-moi en discuter avec les autres et on va essayer de voir ce qu'on peut Ouais, faire. si tu veux. Et après, Mais, t'as pas un bisou, ok, il faut Mais aller- je te cache pas, j'y pense. Vas-y, ah voilà, ouais, là, le scoop c'est bon, j'ai réussi à l'avoir. Toi aussi. Après, Zéchan, tu connais le dicton, hein, jamais 203. Hein. Il y a eu 2 concerts. Ouais, On ça, attend le troisième. ça, c'est ce qui est marrant, c'est qu'il me le dit souvent. Ça. Ça Jamais 203. Ouais. Jawad, c'est quand le prochain? T'es l'ancien, c'est quand? Eh oui. C'est comment? Voilà. Jamais Est-ce que vous pouvez 203. appeler Atif Aslam, s'il vous plaît? Moi, je vais voir. En fait, il y a plein de choses Ah ouais. qu'on peut, mais il faut avoir aussi le budget. Parce que nous, ce qu'il faut pas oublier, c'est que quand on a organisé les concerts, déjà le premier, Mm. on l'a organisé avec notre propre argent. Mm. Le deuxième, on a fait appel à un investisseur. Et voilà, justement, ce qui s'est passé, ça nous a pas trop motivé à organiser un troisième en disant, voilà, on l'a bâclé plus ou moins. Enfin, on l'a pas bâclé, mais Ouais, c'était On- précipité. voilà. Et vous avez dit Et- c'est gagné aussi, quoi. Voilà, et on s'est dit non. Ouais, mais aujourd'hui, tu vois, on a les réseaux sociaux. C'est Oui. beaucoup plus simple. Et en plus, par exemple, si on prend l'exemple de Atif Aslam, bah, il touche aussi les Indiens, il touche plein de Mais personnes. il n'y a pas qu'Atif Aslam. Tu sais qu'il y a des, il y a- Oui, il y a moi, des j'aime bien artistes, Atif Aslam, tu parles mais. de toi, mais moi je te Ouais, parle ouais. d'artistes Punjabi, il y en a plein que les Pakistanais écoutent. Hmm. Que ce soit Karan Aujla, que ce soit Epité Long, que ce soit... Il y en a plein. Et je Ah, pense bien que tu les appelles, je pense même que ce soit les plus jeunes ou les, Mhm. ou les moins jeunes, ils viendront. Parce qu'en fait, c'est ça qui est frustrant, c'est que nous, on doit aller dans les autres pays pour assister à leurs concerts. Et c'est. Non, ça va, on David, aimerait il bien était là. que. Oui, bah, lui, c'était l'exception, tu vois. Ouais. Mais Ah, à mais part pas le lui, contraire. tu vois, faut aller en Angleterre, faut aller Bien ailleurs. Et c'est frustrant de dire qu'ils viennent jamais à
Paris, quoi. Et pour toi, alors, du coup, ce serait quoi Tu veux le nom, toi? Non, Ouais, on veut savoir. Tu veux une date, tu veux un nom? L'heure, Aujourd'hui, si faut entre tradition, modernité, nouvelle génération et tout ça. Réseaux sociaux, etc. Ouais. Toi, tu vois comment aujourd'hui un nouvel événement que tu organiserais? Je t'ai dit, dès le début, c'est si on organise un truc, il faudra viser la génération d'actuelle plus la génération, notre génération. Mhm. Et je te viens de te donner des noms, mais voilà, on verra. On verra. On verra. Ouais, j'aime bien quand il dit ça. Et toi, Léane, toi, en tant qu'artiste, aujourd'hui, tu te vois déjà remonter sur scène. Est-ce que tu Non. penses qu'on peut conserver un peu l'essence à la fois de notre culture, de notre tradition Bien et sûr. des générations aussi qu'on a eues, où il y a aussi Bien un sûr, gap? après, on a beaucoup parlé du festival du Pakistan, etc. Mais en fait, il faut juste se demander c'est quoi l'objectif du festival, en fait. Mhm. Tu vois, moi, je peux comparer, par exemple, à, sûrement vous connaissez le Festiculture. Ouais. Tu vois, On en entend parler. avec la communauté turque. Tu vois que ouais. Mais c'est devenu un truc plus grand que la communauté turque aujourd'hui, tu vois. Yes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde va au Festiculture. Mhm. Tout le monde se sent C'est vrai. concerné. Là, ils ont fait venir Inoxtag, c'était l'influenceur en vogue à ce moment-là et tout. C'est devenu très gros. Mhm. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, même la communauté pakistanaise, elle est capable de faire ça. Ouais, mais tu vois, la seule différence qu'il y a aussi dans la communauté turque, c'est peut-être ça existe, mais ils sont moins divisés que nous. Il n'y a pas de Si- concurrence. Ouais, tu vois, c'est aujourd'hui, t'as des trucs, mais le problème, c'est que, encore une fois, moi, à travers cette plateforme-là, ou que ce soit même à titre personnel, moi, j'ai toujours essayé de chercher à unir, à rassembler, à essayer de tirer un peu C'est ça. les gens ensemble et tout ça. Peu importe si ça plaît ou ça déplaît à certains, mais euh, la communauté turque, elle arrive à faire de grandes choses parce qu'ils sont déjà à la fois unis et ils ont capté aussi le game. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Eux, ils le font chaque année et chaque année, c'est toujours de plus en plus. Ouais, c'est ça. Toi, depuis 2010, si on aurait réussi à faire ça, Oui, bien si on restait sûr. unis, ça aurait été de plus en plus. On est toujours unis, hein, c'est juste qu'on a arrêté, Je te mais dis pas toi ton équipe. on a fait une pause, on va dire. Ah, tu vois, c'est ça que je voulais entendre. La pause, c'est peut-être bientôt la reprise. Mais toi, du coup, tu le verrais comment? Toi, si je te demandais ton appréciation, le festival un peu plus moderne, hors Ouais, un peu plus moderne. Un peu... Bah, déjà, je pense qu'il faut consulter la nouvelle génération, il a répondu Jawad, tu vois. Mhm. Pour faire selon leurs envies à eux. Tu vois, Jawad, eux, quand ils l'ont fait, bah, ils étaient jeunes. Donc, ils Mhm. savaient ce que les jeunes écoutaient, ils savaient comment remplir une salle. Là, aujourd'hui, si c'est les anciens qui font ça, Mhm. malheureusement, ça va pas avoir le même effet. Je pense qu'il faut consulter déjà tous les jeunes, savoir ce qu'ils écoutent et mettre un petit coup de frais à ce festival, tout simplement. C'est intéressant, parce que bon, on doit quand même quitter bientôt de l'antenne, mais il y a quand même ce truc-là. C'est-à-dire que, Jawad, toi, à l'époque, tu as organisé des événements où la collaboration, j'ai l'impression, elle semblait plus naturelle. Aujourd'hui, tu as l'impression, dès que tu parles de collaboration, ou tout à l'heure, on a dit ça, tu as vu, d'un coup, il y a le petit côté où tu te Bon, dis, faut dire la vérité. Enfin, je sais pas, mais les temps ont changé. c'est pas les temps ont changé, c'est que chacun a sa manière de bosser. Mhm. Chacun a sa manière de bosser, nous, l'un à l'autre. Mhm. Et puis, il y a les autres qui font à leur manière, et ça nous plaît pas. Et on n'aimerait pas avoir cette image, ouais, parce que quand tu organises quelque chose de bien, et qu'après on te colle quelque chose qui est mal fait, Mhm. en fait, tu auras toujours ce côté mal, mais Mhm. ils C'est oublieront la toujours réputation. ce que tu as bien Ce fait. que tu as fait de bien. Bon, en tout cas, moi j'ai essayé de rappeler le côté où bah, ça reste encore dans nos esprits. Je pense que tu pourras demander à tous ceux qui étaient là à l'époque et qui Il y a l'ont des, encore en il y a des mémoire. vidéos encore sur YouTube, Bah, je bien vous sûr, invite à aller il y a Bah, voir. je des vidéos. regarderai, Et on ouais. voit même des vidéos de Léane en train de signer des autographes, en train de se jeter dans la foule et tout. Son moment de gloire. C'est ça. Mais voilà, moi, mon objectif, c'est voilà, quand même de retoucher et de briser un peu la glace par rapport à ce sujet-là, parce que pour le coup, des événements comme ça, on n'en revoit pas, en tout cas dans la communauté franco-pakistanaise. Des si, mais de manière limitée aussi, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a des gros, et puis le dernier en date qu'on a pu voir, c'était celui de Bidjet, comme tu as dit ici en France, au Zénith, et qui a été très beau à voir en tout cas. Pour que la scène des si aussi, oui, où franco-pakistanaise retrouve aussi son éclat, il faudrait aussi qu'on modernise à la fois nos approches, notre manière de voir les choses, peut-être séparer aussi un peu des divisions, peut-être Bien aussi, sûr. comme tu l'as dit, essayer d'aller vers les plus jeunes pour eux demander aussi leurs envies, qu'est-ce qu'ils ont envie de voir, et aussi peut-être un peu leur transmettre à eux ce que vous savez faire pour que eux demain puissent le dire. Mais en plus de ça, je pense qu'il y a aussi cette nécessité d'innover, de penser différemment, de collaborer et surtout, je pense, de nous soutenir mutuellement pour que ce soit voilà, à travers des plateformes de FP92 ou d'autres. Moi, j'ai aucun souci avec les autres, que chacun puisse prendre des initiatives et essayer de pousser ces événements à leur juste valeur et comme le dernier qu'on a pu garder qui, je sais, maintenant ne sera pas le dernier en tout cas. Un dernier petit mot que tu voulais dire avant Oui, que je voulais te dire. laisse que je laisse le mot de la fin à Jawad Oui, et à en Léane. fait, ce que je voulais dire, c'est par rapport du coup aux événements,
c'est que je pense qu'il y a beaucoup de mentalités qui font qu'on change dans notre communauté. Bien Et sûr. je pense que c'est pour ça que vous arrivez peut-être pas à travailler avec certaines personnes. Je sais pas comment le dire, mais vraiment, j'aimerais que dans notre communauté, il y a des gens qui arrêtent. Parce que là, le Pakistan, il est vraiment en vogue. Enfin, beaucoup de gens s'intéressent au Pakistan et qui sont pas du tout de Bien la sûr. culture pakistanaise. Donc, je te rejoins sur le Je sais, festiculture. je sais. Sinon, on fait un festival du Pakistan, il y aura beaucoup de gens qui ne s'intéressent pas, enfin, qui sont pas forcément pakistanais, qui vont venir. Parce que moi, personnellement, je fais des études d'ourdou et je suis souvent sollicitée par des gens pour des tenues, pour des dramas pakistanais, enfin, des questions de nourriture et tout, alors qu'ils n'ont rien à voir avec le Pakistan. Il y a des gens qui sont passionnés, hein. Il y a un Coréen qui apprend l'ourdou, alors que, enfin voilà. Et en fait, si on fait vraiment des trucs bien, bah, on attirera aussi d'autres communautés. Mais dans notre communauté, je pense qu'il y a des mentalités qu'il faut changer. Et moi, je pense que celle qui me dérange le plus, c'est quand quelqu'un fait quelque chose, il veut que son nom soit mis devant. Ça, c'est Il veut en fait, pakistanais, ça. il veut avoir tout le mérite. Et en fait, c'est dommage parce que d'accord, on peut accorder du mérite aux gens. Mais après, c'est important aussi de laisser les autres, la place aux autres et Bien se dire qu'on n'est pas tout seul. Et en fait, le sens du mot communauté, on peut pas être juste un groupe qui fait des choses et tout le monde en fait vous applaudit. Il faut après au bout d'un moment aussi collaborer avec les autres et c'est ça pour moi le vrai sens de la communauté. Donc j'espère que je sais pas si les gens vont regarder et que ça va les inciter comme tu dis à faire une alliance parce que nous personnellement les jeunes et les jeunes générations on aimerait tellement voir ça quoi. Une Ah, alliance, des ça choses, fait des plaisir d'entendre, collaborations hein. quoi. Ça fait plaisir quand tu vois les jeunes qui sont motivés à faire quelque chose. Franchement, Et pourtant, ça ils motive, n'ont hein. pas vécu, ils n'ont peut-être pas les images. Et c'est peut-être la manière avec laquelle on l'a décrit, on a présenté les choses, où ça leur dit, ils savent que c'est un truc de fou. Donc, prochain rendez-vous à Bercy, j'espère, avec des filles. En tout Là, cas, on sera là. j'ai essayé de lancer des trucs. Et puis aussi, ben, pour dire aussi un truc, c'est que ça rejoint aussi un peu ce que tu dis, mais c'est aussi avec la- l'engouement qu'on peut essayer de créer, surtout avec celui d'FP92, où ben, tu Exactement, regardes, où il y a ben, plein d'autres médias, plein d'autres Ouais, ça a réveillé plein de trucs, passions, plein de personnes trucs. se sont Ah ouais. réveillées, tout ça, et puis c'est notre but. Nous, notre objectif, c'est voilà, de donner de la force à tout le monde et faire en sorte à ce que chacun puisse contribuer à justement améliorer cette chose-là. Donc voilà. Toi, aujourd'hui, si tu aurais voilà, un message à passer ou un dernier mot avant de clôturer cette émission. Bah rien, par rapport à l'événement, vu que c'était le sujet, si aujourd'hui on fait appel à moi pour organiser un événement, peu importe, hein, que ce soit culturel ou que ce soit dans la musique ou peu importe, même sportif, bah, je serai présent. Réhan, toi, tes prochaines dates? Non, pas prochaine date. Moi, le mot de la fin, jamais 203. C'est tout. Ok, c'est bon. Restez Bah, branchés. en tout cas, le message est passé, donc restez très attentifs cette fois-ci, peut-être au mur, aux affiches ou à ce qui va circuler sur les réseaux Non, je sociaux. pense qu'on va pas faire les Regardez affiches les là, il y a les liens. réseaux sociaux maintenant, c'est Ah, bon. t'as capté maintenant. Affiche En digitale. tout cas, franchement, c'était une super belle émission et j'espère que vous aussi, elle vous a plu. Un grand merci à toi, Jawad, de t'être libéré du temps pour nous accorder de ton précieux temps ici sur ce plateau. Toi, Réhan, encore une fois, merci aussi à toi de Merci à t'être vous. rendu disponible et surtout d'avoir voilà, euh, pu répondre à ce clin d'œil que tu avais parce que c'est toi qui lui avais lancé une perche et une dédicace lors de ta dernière Faut présence. pas être ingrat, tout simplement. Ah, ça c'est super important et je te remercie de le rappeler et j'espère que tout le monde l'entendra. Merci à vous les filles pour votre disponibilité également. Et puis bah, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente soirée et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous d'ici là. Ciao!